Les choses de la vie. Tourner réellement la page. Je pense qu'il est à toi et à toi qui n'arrive pas à oublier un ou une ex. À toi qui a besoin de te rassurer, de te dire que l'avenir va être radieux pour toi, que tu n'as juste pas encore trouvé la bonne personne. Peut-être que tu n'as pas envie d'oublier, mais c'est pas d'oublier quelqu'un qu'on te demande, c'est juste de passer à autre chose, de tourner la page, d'avancer sans elle, sans lui. On te demande pas d'effacer les souvenirs, on ne te demande pas de rayer tes sentiments, de rayer le passé, on te demande juste de tendre ton esprit vers l'avenir, de te dire que ça a existé et quelque chose de meilleur t'attend. Prenons l'exemple d'une relation, qu'elle soit courte ou longue, parce que ce n'est pas la durée qui fait l'intensité, ce sont la qualité des moments échangés et passés ensemble qui font que l'histoire est dure à oublier. Et comme je disais, ce n'est pas le mot oublier qu'il faut utiliser, c'est le mot penser autrement. Ok, j'en ai dit 2. Alors voilà, si ton histoire avec cette personne t'a franchement marqué énormément et que ça fait des semaines, des mois, voire des années que tu essaies de passer à autre chose mais que rien n'y fait, que tes amis en ont marre que tu les bassines avec cette histoire, que tes petits amis, petites copines ou ex en ont marre de t'entendre parler toujours de la même personne, cette même rengaine, que tu n'arrives pas à voir la valeur, les qualités de la personne avec qui tu es actuellement, mais tu pourras pas la rendre heureuse parce que tu as l'autre en tête. Et c'est pas bon, tu fais souffrir cette personne avec qui tu es, et c'est pas bon du tout. Il faut d'abord que tu arrives à te réparer toi-même avant de détruire la vie des autres. Elle a rien demandé, la personne avec qui t'es. Elle t'a pas demandé d'être avec elle, et si t'étais pas prêt, dans ce cas-là, il fallait pas le faire. Il fallait pas tenter. C'est égoïste en fait de vouloir être avec quelqu'un en sachant que tu penses toujours à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que je peux te dire à toi qui me pose cette question ? Qu'est-ce que je peux te dire pour t'aider à oublier cette personne ? À mettre de côté, cette personne. Moi aussi, je vais utiliser les bons mots. Comment puis-je t'aider, toi, à regarder vers l'avenir ? Comment t'aider à positiver ? Comment t'aider à faire que cet homme ou cette femme ne soit plus aussi importante dans ta vie ? Que cette relation ait duré seulement quelques semaines, quelques mois ou plusieurs années. Que cette personne, c'était la personne de ta vie, que tu pensais vraiment être ton âme sœur, la personne avec qui tu voulais créer une famille, fonder une famille, avoir des enfants. C'était ton futur. Eh bien, il faut que tu arrives à faire le deuil de ce futur. Le deuil de ce futur que tu avais imaginé et qui n'existera pas, qui n'existera peut-être jamais, qui n'existera jamais. Il faut te faire violence. Il faut te dire que c'est douloureux, certes, mais tu ne peux pas attendre une vie entière que cette personne revienne vers toi. Parce que elle aussi, elle avait peut-être ses raisons. Elle aussi peut-être avait souffert et ne veut plus souffrir, ou ne voulait plus te faire souffrir. C'est important de savoir aussi que peut-être que cette personne t'aime encore, mais qu'elle préfère que la relation ne soit pas toxique, que ça soit sain, et que même si cette personne espérait que vous restiez amis, eh bien, ce n'est pas bon pour toi que vous le soyez encore ou que vous soyez encore en contact.
quand c'est une relation aussi douloureuse, il ne faut pas garder contact. Il faut vraiment réussir à couper les ponts. Il faut ne plus lui parler, ni par SMS, ni par message, ni par appel, ni par courrier, ni quoi que ce soit d'autre. Je sais, c'est difficile. Je sais, tu penses à lui, tu penses à elle. Mais tu peux pas avancer. Tu peux pas avancer comme ça. Et tu peux pas te remettre avec quelqu'un avant que tu aies guéri. Mais si ça peut te faire du bien, écris, comme je te le disais. Prends un carnet, écris. Écris tout ce que tu as sur le cœur. Écris tout ce que tu as envie de lui dire. Et ce carnet-là, tu le gardes, tu le brûles, tu le mets dans un carton, tu fais ce que tu veux, mais au moins tu auras écrit ce que tu as sur le cœur. Et peut-être, oui, effectivement, que tu as envie d'envoyer des messages, mais peut-être que cette personne n'a pas envie non plus que tu lui écrives. Je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais je pense pas qu'elle ait envie d'avoir de tes nouvelles non plus, parce que peut-être qu'elle aussi ça lui fait du mal. Et peut-être qu'elle n'attend que ça aussi. Il peut y avoir aussi cette personne qui t'attend aussi, mais qui ne veut pas recommencer encore et encore une fois la même expérience, la même histoire, parce qu'elle t'a déjà... Enfin, vous avez déjà eu beaucoup de chance de vous remettre ensemble et que ça n'a jamais marché. Et que peut-être ce n'est plus... Il y a peut-être une manière de dire les choses autrement. Voilà, peut-être parce que, comme je le disais, il n'est jamais trop tard pour s'aimer. Et peut-être que c'est par la discussion que vous pouviez arriver, mais sans se leurrer. Il ne faut pas se faire d'illusions quand même. Hein. Mais ce carnet, si tu en as réellement besoin, remplis-le, noircis-le, fais ce que... Voilà, remplis-le jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune page, remplis-le jusqu'à ce que tu aies vidé tout ton sac. Et une fois que c'est fait, voilà, si tu as vraiment réellement envie de jeter cette bouteille à la mer et de l'envoyer par courrier, le déposer dans une boîte aux lettres, je pense que réellement, si tu en ressens le besoin, fais-le. Je sais à quel point ça peut être long d'attendre, mais il faut que tu arrives peut-être à passer à autre chose et que si tu n'y arrives pas, il faut vraiment que cette bouteille à la mer elle soit envoyée. C'est un peu contradictoire tout ce que je dis, mais c'est important que dans ta tête aussi ça soit clair, que il faut que tu arrêtes de souffrir, ça c'est certain. Que si les thérapies ne marchent pas, si tu as essayé d'autres psys et que ça ne marche toujours pas, que c'est vraiment quelque chose qui est viscéral, qui te fait du mal. Il faut pas que tu sombres, il faut pas que tu déprimes, il faut pas que tu retombes là où t'étais. Il faut pas que tu retombes dans l'alcoolisme, il faut pas que tu retombes dans la dépression. Heureusement, tu as des amis, j'espère. Tu as de la famille, tu es bien entouré. Mais voilà, l'essentiel pour moi, tout ce que je peux te dire, c'est d'écrire. Écrire pour toi d'abord, écrire pour lui ou pour elle ensuite. Et je crois réellement et du fond du cœur que tu vas t'en sortir. Tu mérites le bonheur, tu mérites de réussir ta vie à la fois personnelle et professionnelle. Tu mérites d'être heureux, réellement. Et pour ça, fais-toi violence. J'ai confiance en toi, je crois en toi, tu vas y arriver. Et pour tout l'or du monde, tu sais à quel point je t'aime.